Bonjour, je m'appelle Eftia Michilakis et je suis professeure de littérature à l'Université de Brandon. Je souhaite vous présenter le numéro 119 de la revue Tangence que j'ai préparé et qui porte le titre « Filles dans l'imaginaire littéraire au Québec, 1980 à 2015 ». Depuis plus de 4 décennies, la littérature au Québec connaît un profond renouvellement de ses enjeux et de ses formes. Les années 1980 ont été construites comme un moment pivot, rappelle Biron, Dumont et Nadeau-Lafarge, où la littérature, et je cite, entre dans l'ère du pluralisme. Cette ouverture donne à lire une prolifération et un remaniement des rapports de sexe, de classe et de race, lesquels se désinvestissent des modèles hiérarchiques pour déboucher sur une économie nouvelle, centrée sur la mutualité. Pierre Neveu parle d'une époque qui entre dans l'ère du pluralisme. Pour Laurie Saint-Martin, le rapport mère-fille transforme le paysage littéraire car il se situe au cœur des relations horizontales. Les littératures des années 80 ouvrent donc sur des figures de connivence et forment autant de récits qui travaillent le silence autant que la parole. Forte de perspectives qui, et je cite, exposent les différences, les mesurent et les interrogent, les traversent, l'envolée pluraliste convoquée dans le champ des études littéraires et culturelles au Québec, il y a 40 ans, nécessite aujourd'hui que l'on saisisse l'ampleur du geste qui consiste à traiter les filles. Si ces configurations de la fille traversent l'imaginaire littéraire au Québec, elles ne se manifestent pas seulement dans la multitude ou la mutualité, mais dans la spécificité des filles. Aujourd'hui, Girls est représentatif d'un mouvement de libération sexuelle et politique, comme le font entrevoir les productions télévisuelles Toutacabit et la musique pop états-unienne. Cela dit, la figure de la fille est loin d'être le symbole irréfutable de la liberté. Historiquement parlant, elle a surtout été comme associée à une subjectivité malléable, traditionnelle, ayant été généralement dénigrée, jugée superficielle, narcissique et dénuée de moralité. Si bien que son image est devenue une zone de confrontation entre une certaine forme de nostalgie passée et une certaine peur de l'avenir, nous rappelle Kennedy. Une hypothèse est donc érigée à la base de ce projet. D'un point de vue sémantique, les mots « girls » et « filles » ne présentent pas le même réseau de signification. Comment traduire alors la triple dimension langagière, figurative et politique que présente le réseau de signification qui s'articule autour du concept de fille, adolescente ou femme? Au cœur de ces questions s'inscrit donc l'urgence de penser à la place des figures de filles, et plus particulièrement à celles des filles autochtones, ainsi que de celles qui proviennent de communautés minorisées. Et c'est à cette injonction que s'ouvre ce dossier. À travers l'analyse transhistorique du concept « to elope », Nathalie Batraville met en écho la correspondance de Louis-Joseph Papineau avec Cru, le récit de l'histoire du viol vécu par Nefertati Bélisir dès l'âge de 2 ans et demi, et l'œuvre typique Amour, colère et folie de Marie Vieux-Chauvet, parue en 1968 chez Gallimard, laquelle figure parmi les premiers textes haïtiens à mettre le viol de l'avant de la manière centrale. Batraville donne à lire les contours d'une filiation afroféministe francophone à l'aide d'un examen finement étoffé et jusqu'à ce jour absent du paysage épistémique au Québec, toutes disciplines confondues, qui démontre l'impossibilité, et je la cite, de penser la structure de l'État canadien et de la soi-disant nation québécoise sans penser la violence coloniale, indissociable en Amérique de la violence du marché de la chair noire. Fin de citation. La force qui domine ou qui tente de dominer les filles est donc poussée par des illusions de grandeur. C'est ce que explique Karine Rousseau, qui contribue de façon significative à la mise en carrefour de l'imaginaire contemporain de la fille, en abordant la dimension raciale inscrite au sein de l'articulation stéréotypée de la señorita, une constante dans l'imaginaire nord-américain, dans les romans Soudain de Minotaure de Marie-Hélène Poitras et Quelque part en Amérique d'Alain Beaulieu. Eftia Michilakis étudie les articulations littéraires du repli de la pensée et de la mauvaise foi en traversant l'œuvre de France Théoret depuis Une voix pour Otille, publiée en 1978, jusqu'à Va une venge, dernièrement publiée en 2015. L'œuvre de Théoret témoigne d'un refus radical de complaisance que procure l'homogénéité du confort matériel et idéal, toutes générations confondues, et ouvre sur le devoir de venger la jeune vierge. Pour Joël Papillon, les récits Kwesipan à toi et Manikanetish Petite Marguerite de Naomi Fontaine apportent un discours qui se situe à l'encontre des jugements traditionnellement proposés par les regards allochtones sur la maternité adolescente.
La force des filles, je la cite, aujourd'hui, appelle à la reconnaissance de ce que Papillon nomme la solidité des filles, plutôt que leur victimisation. À travers une lecture croisée du roman Le ciel de Bay-City de Catherine Mavrakakis et Le désert mauve de Nicole Brossard, Ania Wroblewski invite à une réflexion sur le champ chromatique de la couleur mauve afin de montrer comment les filles adolescentes, et je la cite, sortent du cycle du consumérisme dans lequel elles sont par défaut inscrites. Catherine Dussault-Frenette, quant à elle, étudie le roman Le goudron et les plumes, dans lequel Hélène Monette recompose la généalogie d'une amitié brisée qui se fait au sein d'une dynamique symbolique précise, celle de la constellation. Les œuvres ici étudiées ne cessent de rendre visibles des filles aux formes et aux voix de plus en plus complexes, parce qu'elles ne cessent de travailler l'espace du carrefour. La fille est une figure qui vit à l'heure actuelle une sorte de nouvelle vague sur le plan de l'imaginaire littéraire. Je vous souhaite donc une bonne lecture. Merci.